Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc aujourd'hui, on va essayer de commencer notre premier TP. En fait, je vais le nommer TP0 parce qu'en fait, on va pas faire de la programmation orientée objet, mais on va essayer de découvrir le langage Java. On va essayer de découvrir en fait comment créer un programme Java, comment le compiler, comment l'exécuter. On va essayer encore aussi de faire de la programmation procédurale en langage Java. Oui, vous allez me dire comment ça se fait. Le langage Java est un langage orienté objet. Oui, mais en fait, Java peut faire de la programmation procédurale. Donc, on va essayer de découvrir Java à travers la programmation procédurale parce que pour l'instant, c'est ça ce que vous avez l'habitude de faire. Et Inch'Allah, à partir du prochain TP, Inch'Allah, on va faire de la programmation orientée objet. Donc, on va commencer, Inch'Allah, à programmer. Donc, pour programmer, on va utiliser l'éditeur Notepad++. Pas plus que ça. Très bien. On va commencer par directement enregistrer notre fichier. On va enregistrer notre fichier pour lui donner l'extension .java. Tout programme Java a l'extension .java. Donc, je vais le nommer test.java. Et je vais l'enregistrer au niveau du bureau. Donc j'ai prévu pour les TP un répertoire qui s'appelle TP Java. Donc je vais l'utiliser. Très bien. J'enregistre. Très bien. Donc on va commencer par donner quelques règles pour écrire du langage Java. Donc on va utiliser le commentaire. Les commentaires, ils sont identiques au langage C dans le langage Java. Donc, le commentaire que je vais faire, on va essayer de commencer à faire quelques règles, à donner quelques règles. Donc, quelques règles d'écriture Java. Donc, la première règle qu'on va faire, qu'on va donner, c'est que tout programme Java doit contenir au moins une classe. Donc, la première règle est que tout programme Java doit contenir au moins une seule classe. La deuxième règle, toutes les instructions doivent être à l'intérieur de la classe. Donc, toutes les instructions doivent être à l'intérieur de la classe. Troisième règle, le nom de la classe doit être identique à quoi? Au nom du fichier conteneur de la classe.
dans notre cas, la classe. Donc, comment j'ai nommé le fichier? Je l'ai nommé test.java. Donc, la classe, si je veux utiliser une classe à l'intérieur de ce fichier, comment je dois le nommer? Je dois le nommer test, exactement, en respectant la classe. C'est-à-dire, si ici, dans mon cas, le nom de fichier, il commence par un T majuscule, donc forcément, ma classe doit commencer par un T majuscule. Donc ça, c'est une règle. Donc la quatrième règle plutôt, c'est que Java, c'est-à-dire, on va se poser, dans cette règle, on va se poser la question, Java, est-ce que c'est un langage compilé ou un langage interprété? En fait, Java, il est les deux à la fois. Donc Java est un langage compilé et interprété à la fois. Donc, Java est un langage à la fois compilé et interprété. Très bien. Donc, pour exécuter, donc une conséquence de cette règle, est que pour exécuter un programme Java, il nous faut deux étapes. La première étape, donc, c'est 4.1. 4.1. Donc cette étape, c'est quoi? C'est l'étape de compilation. Donc, plutôt. Donc, c'est la création de fichiers. Déjà, c'est ce qu'on fait maintenant. Donc, créer un fichier. Avec l'extension .java. Il contient du code Java. D'accord? Donc, 4.2, qu'est-ce qu'on va faire avec ce fichier? On va le compiler. Donc, comment on compile du code Java? C'est en utilisant le compilateur Java. Donc, on va exécuter le compilateur. Très bien. Le compilateur Java, avec la commande. La commande, c'est quoi? Donc la commande, c'est javac espace le nom du fichier .java. D'accord. Donc cette commande, on va la faire avec l'invite de commande. C'est l'outil qui existe généralement là, c'est CMD. Donc CMD. Regardez dans la recherche, c'est ça. C'est cet outil-là qu'on va utiliser. Dans l'invite de commande, on va utiliser cette commande. javac, nom du fichier, .java. Donc, cette commande va permettre quoi? Elle va permettre de compiler un fichier Java. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? S'il n'y a pas d'erreur, elle va générer, elle génère un nouveau fichier avec l'extension .class. Avec l'extension .class. D'habitude, les compilateurs, comme c'est le cas du langage C par exemple, ils génèrent un fichier directement exécutable. Donc l'extension c'est du .exe. D'accord? Ici, le langage Java, qu'est-ce qu'il fait? Il génère
du point classe. Donc, plus exactement, si on donne, c'est le même nom, c'est le même fichier, c'est le même nom du fichier plutôt. Donc, nom fichier, point classe, comme ça. C'est ça ce qui va être généré. Bien sûr, une fois il n'y a plus d'erreur, il génère le fichier point classe. Est-ce que le fichier point classe va être exécutable? Non. Le fichier point classe nécessite pour son exécution l'existence du Java Runtime, de la GRE. Donc, très bien. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire pour exécuter? Donc, nous sommes à l'étape 3, donc 4.3. Qu'est-ce qu'on fait? Pour exécuter, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à la JVM. Donc, exécuter l'interpréteur. Donc juste ici, je vais rajouter une chose, c'est que le point classe, il s'agit de quoi? Il s'agit en fait d'un fichier, c'est pas du code exécutable, je vais le mentionner ici, ce n'est pas un exécutable, pour que ça soit clair. C'est un, donc, virgule, c'est du code intermédiaire. C'est du code intermédiaire ou du bytecode. Donc, du code intermédiaire. Waset, bien ou bien. Donc, c'est du code intermédiaire. Très bien. Maintenant, nous sommes au niveau de l'exécution. Comment on exécute un fichier point classe? Il faut qu'on fasse appel à l'interpréteur. Il va interpréter ce code intermédiaire. Donc l'interpréteur Java, avec quelle commande on va la faire? Avec la commande cette fois-ci c'est une autre commande, donc je vais faire ici la même chose. Donc je vais utiliser une autre, je me trompe, donc Java, la commande c'est Java. Donc le premier outil c'est le compilateur, la commande s'appelle JavaC, Java Compiler. Et le deuxième outil c'est l'interpréteur, il s'appelle tout simplement Java. Donc l'interpréteur Java, il s'appelle Java. C'est la commande Java. Qu'est-ce que je lui donne? Je lui donne le nom de ma classe. Le nom de ma classe, c'est nom du fichier. Est-ce que je lui rajoute point classe? Non, je ne vais pas lui rajouter point classe parce que lui-même, il va rajouter l'extension point classe. Donc si je lui donne, par exemple, le nom de la classe interprétée non fichier point classe, il va lui rajouter point classe et ça devient non fichier point classe et il va pas retrouver ce fichier. Très bien. Donc cette commande, comme elle est comme ça, elle va permettre l'exécution de mon fichier Java. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? En fait, ici, on interprète interprétation du fichier donc interprétation du fichier, comment il s'appelle? Non fichier
point classe. Très bien, comme ça. Donc, juste une remarque ici, la commande Java, cette commande, elle déclenche une erreur. Quand est-ce? Si mon fichier si la classe ne contient pas de main. Donc, je pense que on a déjà 16 minutes d'enregistrement. Donc, je vais m'arrêter ici et je vais continuer dans le même fichier dans la prochaine vidéo. Donc, toujours dans le TP 0.